Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc pour le vendredi 6 mai 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes en forme, dans de belles énergies. Donc on va commencer cette guidance. Comme toujours, on va voir un petit peu l'ambiance de cette journée, ce qui va se passer pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce vendredi 6 ? Nous avons l'ordre divin qui va nous parler d'équilibre. Donc ici, on est vraiment dans des énergies spirituelles. On va nous parler de justesse, de retrouver un équilibre intérieur, de se sentir connecté en soi et aussi de pouvoir régénérer, se ressourcer en énergie. Donc il y a quelque chose qui est complètement aligné par rapport à ce que vous vivez. En plus, on a un chiffre maître, on a le chiffre 11 qui va nous indiquer aussi qu'il y a des événements qui vont vous permettre d'avancer, mais ça peut nous montrer aussi des signes, des synchronicités qui sont sur votre chemin et qui vont vous permettre de réaligner, de prendre le temps justement de retrouver une justesse, un équilibre dans ce que vous vivez. Donc on a déjà cette énergie. On va poursuivre, on va utiliser les 77 et on va voir ensemble ce qui ressort. Quels sont les messages? Oups là. On a la porte ouverte et on a la réceptivité. Et ici, on a le cadeau. Donc, vous êtes ouvert, vous êtes ici aligné aux énergies qui se présentent à vous. Et ça vous permet d'avoir de nouvelles opportunités. On peut nous montrer aussi que vous êtes très réceptif, vous ressentez des messages, vous êtes très connecté à vos intuitions, à vos capacités. Et ça vous permet vraiment de retrouver un équilibre. Donc, il y a quelque chose qui va être complètement réaligné dans ce que vous vivez et qui va amener de nouvelles opportunités vers vous. Alors, on va voir un petit peu plus qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies. On a les ciseaux, donc ça peut indiquer que on coupe avec certaines choses. On prend une décision importante. Nous avons à la coupe le coffre et nous avons le consultant, donc vous-même. Alors ici, on nous parle de quelque chose de précieux. Donc c'est comme un trésor, c'est vraiment quelque chose qui va amener des opportunités, de nouvelles énergies dans ce que vous vivez. Mais ça peut nous parler aussi de quelque chose qui est précieux. Donc il va y avoir pour vous une récompense, quelque chose qui va vous amener de nouvelles possibilités. Et ça peut être aussi le fait que vous allez être récompensé par rapport à un investissement que vous avez fourni, à des efforts que vous avez investis dans un projet, dans un domaine en particulier de votre vie. On a votre énergie également, donc on a vraiment le fait d'être aligné, le fait d'être complètement dans des énergies de ressourcement, de pouvoir justement ouvrir de nouvelles portes dans ce que vous vivez. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe. Donc, 1, 2, 3. Et celle-ci. Alors, nous avons la lune. Donc, ça va nous parler quand même ici d'intuition, encore une fois. Ça va nous montrer aussi un cycle d'un mois, donc quelque chose qui se met en place, quelque chose qui est en cours. Mais ça nous montre aussi, il y a cette notion de rapidité, de mouvement dans les énergies, quelque chose qui peut être aussi en lien avec la lune. Mais on parle aussi avec cette carte d'un cycle important que vous êtes en train de vivre. On a aussi une acquisition. Donc là, pour certains, il peut y avoir l'acquisition d'un bien, l'acquisition de quelque chose que vous ressentez en vous et qui va vous permettre d'avancer. On peut parler ici de quelque chose qui va vraiment durer dans le temps, qui a demandé ou qui demande une certaine patience, du recul, mais on a quelque chose qui avance et que vous ressentez en vous. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe. On a la consultante, on a la pause, on a l'éclair, on a la seringue, on a l'abondance, on a encore le coffre, on a l'amitié, on a le livre, on a l'été et on a les épées.
Alors, ici, on a une énergie féminine. Donc, ça peut être vous si vous êtes une femme. Sinon, ça peut représenter la femme la plus proche de vous. Il y a un temps de réflexion. C'est comme si vous aviez besoin de couper avec certaines énergies, mais aussi de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour réfléchir par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On a aussi l'éclair, donc il va y avoir aussi beaucoup de déclics, beaucoup de révélations qui vont arriver vers vous, mais ça peut aussi nous parler qu'après un temps de réflexion, après un temps de pause, il va y avoir un changement assez important dans ce que vous vivez. En plus, on a la carte de la seringue, donc il peut y avoir un déclic pour se libérer d'une situation qui amenait des énergies et qui bloquait certaines choses. Ça peut être une addiction, ça peut être le fait justement d'avoir des réponses et de se libérer de quelque chose qui avait une emprise sur vous, mais ça peut aussi nous parler de déclic au niveau affectif. On peut nous parler de coups de foudre, de révélations qui sont présentes. On a aussi un retour à l'abondance. On a ici quelque chose de prospère, quelque chose qui évolue dans vos projets. Et on nous parle notamment d'une récompense. Donc vous pouvez être récompensé par rapport à des efforts, par rapport à des projets, des idées que vous avez mis en place. Ici, on a le retour à quelque chose de très lumineux. On a aussi l'amitié et on a ici le livre. Donc vous allez aussi apprendre à connaître une personne. C'est une personne avec qui vous ressentez énormément de complicité, beaucoup d'énergie qui vous relie à cette personne. Mais on peut nous parler aussi d'une amitié qui est en train d'évoluer, donc où vous avez de plus en plus de ressentis, de plus en plus de connexion avec cette personne. On a également l'été, donc ça peut nous indiquer aussi que c'est une situation qui va évoluer au fur et à mesure jusqu'à une période d'été. On a vraiment le fait de découvrir une personne, de se dire les choses. Ça peut aussi nous montrer pour certains qu'il y a un apprentissage qui va justement vous permettre d'être récompensé par rapport à ce qui vient vers vous. Et nous avons les épées qui indiquent que vous vous libérez de certaines choses. Il peut y avoir une envie de prendre des décisions par rapport à quelque chose de conflictuel. Donc c'est comme si vous aviez envie de vous libérer de certaines énergies qui pouvaient justement bloquer une forme d'abondance ou bloquer le fait de recevoir certaines choses. On a aussi pour certains des examens, alors ça peut être aussi en lien avec votre bien-être. Il peut y avoir une envie de prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies, de votre corps. Donc ici la seringue, ça nous parle quand même de quelque chose d'intense. On a une situation de pause, donc un temps de réflexion, un temps pour vraiment prendre du recul sur une situation et pour pouvoir également faire le point. Et par rapport à ce temps de réflexion, on nous dit qu'il va y avoir énormément de messages, beaucoup de révélations que vous allez ressentir, mais c'est aussi le coup de foudre, c'est aussi des messages très intenses qui arrivent vers vous. On a également un déclic par rapport à quelque chose que vous allez recevoir, donc une récompense qui vient vers vous. Vous allez avoir aussi énormément de messages, beaucoup d'intuition par rapport justement à ceux qui se présentent, ceux qui arrivent vers vous. On a une amitié qui évolue positivement, où il y a des déclics, où il y a des prises de conscience. On a vraiment un lien. Alors, on se libère justement de ce qui était lourd dans une relation. Donc peut-être qu'il y a eu quelque chose justement de conflictuel et que par rapport à ça, il y a un retour à l'abondance. Mais ça nous montre aussi qu'il y a une relation qui est en train d'évoluer où vraiment vous ouvrez votre cœur à cette personne ouvre son cœur à vous et ça vous permet vraiment de vous découvrir l'un et l'autre. On nous parle en tout cas que vous allez vivre quelque chose de très intense, de fort au niveau des énergies qui se présentent à vous. Donc ça peut être aussi en lien avec une femme. Ça peut être aussi en lien avec la femme la plus proche de vous. Donc une amie, une sœur, une confidente. En tout cas, elle ressort dans vos énergies pour cette journée. Donc voilà un petit peu ce qui se passe pour vous dans vos énergies. Alors, on va continuer et on va utiliser le tarot. Donc j'ai voulu prendre le tarot de la bienveillance qui a des illustrations magnifiques.
Et on va voir ce qu'on nous dit avec ce tarot. Quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons le hiérophante et nous avons le 9 de terre. Donc ici, on est dans le moment présent. On savoure chaque moment. On a aussi le hiérophante qui va indiquer une évolution, une ascension sur le plan spirituel. Mais ça peut aussi nous indiquer qu'il va y avoir une personne à laquelle vous allez pouvoir vous confier et qui va faire partie de votre cheminement. Donc ça peut être comme un mentor. En tout cas, il y a ici quelqu'un qui est près de vous, quelqu'un qui est aussi dans une évolution spirituelle et qui va faire partie de votre cheminement. Le 9 de terre indique aussi une envie de faire des choses que vous aimez. Donc faire une activité qui vous plaît, vous ressourcer, vous régénérer en énergie, mais vraiment recevoir l'abondance, recevoir les énergies du moment présent. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée ? Et celle-ci. Hop. Nous avons le 7 d'air. Alors, on peut nous montrer ici qu'on se libère d'une trahison, quelque chose qui a été douloureux à vivre, mais ça peut nous montrer aussi que vous avez perdu quelque chose. Il y a eu une perte, il y a eu quelque chose qu'on vous a volé, qu'on vous a pris. Alors ça peut être aussi dans les énergies, mais il y a une phase de reconstruction par rapport à ça. Alors, nous avons le messager de feu. On a la tentation. On a le 8 de feu, le roi d'air, la grande prêtresse, la reine d'air, le 6 d'air, le 7 de feu et enfin, on a le 3 d'air. Donc, il y a beaucoup d'épées, il y a beaucoup de pensées, de réflexions. On a quand même le roi et la reine d'air, donc ça va nous parler de lucidité, ça va nous parler de sagesse, de décisions qui sont très réfléchies, qui vous amènent vers un changement, vers des prises de décision très fortes dans ce que vous vivez. On a le messager de feu et la tentation. Donc ici, il y a une forme de rapidité, une rapidité des énergies qui arrivent à vous, qui sont en mouvement. On nous parle aussi d'une grande détermination, d'une envie d'avancer, une envie aussi de mettre en place des projets, mais de manière assez intense ou assez vive également. On a la tentation qui indique qu'il peut y avoir justement une libération, puisqu'on a le 8 de feu, on se libère de quelque chose qui bloquait, d'une emprise, de quelque chose où il y a eu un sentiment de manque. Et par rapport à ça, on a du mouvement, on a des énergies qui s'accélèrent, puisque le 8 de feu peut indiquer aussi la communication, le voyage, en tout cas quelque chose qui est en mouvement par rapport à ce que vous vivez. On a une arcane majeure seulement, non, deux, je dis des bêtises, on a deux arcanes majeures. Donc ici, on a des arcanes majeures qui sont vraiment dans quelque chose de fort, dans quelque chose d'intense. Et la grande prêtresse, ça indique le savoir, ça indique la connaissance. Donc vous avez énormément d'intuition et ça vous permet de mettre en lumière certaines choses. La grande prêtresse, ça peut indiquer aussi une envie d'approfondir certaines choses, une envie de développer des capacités, d'être plus à l'écoute de soi-même pour faire des choix, pour être aligné avec vos décisions. On a aussi le 6 d'air qui indique une transition. Donc vous avez peut-être envie de quitter une situation, de changer les choses, de vous déplacer. Il peut y avoir aussi une notion de voyage, de grand changement qui vient vers vous. En tout cas, vous êtes dans une énergie où vous allez vers un renouveau, où vous quittez une situation qui était bloquée pour transformer les choses. On a également le 7 de feu
qui va nous montrer de la persévérance, de la détermination, une grande ambition aussi, une envie d'aller de l'avant. Donc il y a vraiment beaucoup d'énergie en vous qui vous pousse justement à aller vers ce renouveau, mais surtout vers des prises de décision très fortes. On a le 3 d'air, donc là, avec le 7 de feu, on se reconstruit par rapport à une blessure, par rapport à quelque chose de douloureux, une peine, quelque chose qui a été émotionnellement très fort pour vous. Et par rapport à ça, vous allez prendre des décisions. Vous allez vraiment ici vous connecter à l'intérieur de vous pour pouvoir trouver des réponses et pour pouvoir avancer sereinement justement par rapport à une blessure, par rapport à quelque chose qui a été lourd à porter. On a 2 quarts de feu, 3 quarts de feu, mais on est quand même plus ici dans des pensées, dans la réflexion. On est quand même dans le mental et à la fois on nous dit que vous avez envie de vous reconnecter en vous pour pouvoir trouver des ressources. Donc voilà ce qui se passe un petit peu au niveau des énergies. Alors on va poursuivre et on va voir au niveau sentimental ce qui ressort pour vous. Donc au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on dit ? Nous avons le traumatisme de trahison et nous avons le nouveau départ. Donc ça ressort aussi, on se libère d'une blessure, de quelque chose où on s'est senti trahi, ou en tout cas c'est quelque chose qui a été vécu comme un traumatisme, comme une épreuve dans votre vie. Et par rapport à ça, on a un nouveau départ, vous allez aussi vous sentir renaître en vous. Vous allez pouvoir vous détacher, vous libérer de vos chaînes, de tout ce qui vous rattachait à une situation. Donc quelque chose qui a été douloureux, une épreuve qui est maintenant derrière vous. Alors, on a l'instabilité, traumatisme de rejet. Donc une envie de retrouver sa place, de mettre en place des énergies concrètes, aussi de trouver un alignement par rapport à ce que vous vivez, de vraiment pouvoir trouver les ressources en vous. Alors, qu'est-ce que nous avons également? Donc, au niveau amoureux, alors, au dos, nous avons les blessures. Donc, effectivement, ici, il y a une envie de se reconnecter en soi pour se libérer d'émotions qui ont été pesantes, de blessures au niveau émotionnel, pour pouvoir aller vers une reconstruction. Donc, vraiment pouvoir vous sentir apaisé. Alors, nous avons la personne fausse. Nous avons l'homme, je pense à toi. On a le nouveau départ, on a la lune. On a l'atmosphère chaleureuse, message envoyé, épreuve et rivalité. Donc, il y a beaucoup de ressentis avec une personne, une forte intuition que vous avez par rapport à cette personne. Alors, on a le consultant qui est représenté ici, mais ça peut être aussi des énergies d'action. Soit c'est vous ici qui ressortez, soit c'est l'homme de votre cœur. Mais on peut parler aussi du fait que vous avez envie d'avancer avec ces énergies, vous êtes dans le concret, vous avez également besoin de changer, de transformer les choses. On vous dit aussi que vous ressentez les énergies et il y a une envie de se libérer peut-être de certaines relations qui pouvaient avoir une influence dans votre vie amoureuse. On a également une personne qui pense énormément à vous et avec cette personne, il y a énormément d'intuition. Donc c'est une connexion profonde que vous ressentez en vous et qui vous relie à cette personne. On nous parle également de nouveaux départs, donc il y a une atmosphère beaucoup plus chaleureuse qui va être ressentie, mais à la fois vraiment vous allez être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de tout ce que vous ressentez en vous. Donc c'est quelque chose qui va se transformer. Au niveau des énergies, on a un changement assez important. Une personne qui vous envoie de belles pensées, une personne qui a énormément de connexion avec vous. Et on a message envoyé. Donc ici,
c'est comme si vous aviez demandé quelque chose. Vous avez envoyé un message à une personne, à la personne de votre cœur, ou vous avez fait une demande à l'univers. Et on a l'épreuve et la rivalité. Donc peut-être que ce qui a créé des blocages, c'est une forme de rivalité par rapport à la relation, ou certaines personnes qui ont eu une influence dans votre vie amoureuse. Mais en tout cas, avec la Lune, beaucoup d'intuitions sont présentes, mais c'est aussi ce lien qui vous relie à cette personne. Donc, il y a quelque chose de fort que vous ressentez et que cette personne ressent à l'intérieur d'elle. Donc, voilà ce qui se passe. On va voir aussi dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur ce qui ressort. Alors, quel est son état d'esprit ? Nous avons le 9 de denier, nous avons le 6 de bâton et nous avons les amoureux. Cette personne a envie de faire un choix, elle ressent énormément d'amour avec vous. L'as de coupe, ça indique aussi beaucoup d'émotions. Donc, il y a une phase de grande sensibilité ici. Cette personne ressent beaucoup les énergies également. Et cette personne a envie d'ouvrir son cœur. Cette personne a envie d'exprimer les sentiments qu'elle a pour vous. Et on a le 3 de bâton. C'est aussi quelqu'un qui a envie de se projeter par rapport à votre relation. Donc d'avoir des projets pour du long terme, de construire un foyer, de faire des choses à deux également. Et on a le 9 de denier qui indique ici une envie de vivre le moment présent. Donc cette personne est très connectée aux énergies et à l'abondance qu'elle peut recevoir par rapport à votre relation. On a le 6 de bâton qui indique aussi une envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc il y a une détermination pour pouvoir avancer et un choix de cœur. Donc les amoureux indiquent aussi ce lien que vous avez entre vous qui est très fort. Et je ressens que cette personne a envie de faire un choix important, d'ouvrir son cœur, de dire ce qu'elle ressent. Donc on peut ici nous montrer vraiment une belle ouverture au niveau émotionnel. Alors, on va voir ce qui se passe dans votre état d'esprit. Quelles sont vos énergies? Nous avons le 3 de coupe, nous avons l'as de bâton et nous avons l'as de denier. Donc là, on a 2 as et on a le 9 de bâton. C'est comme si vous étiez en train de vous libérer d'un poids ou de quelque chose qui a entraîné une certaine méfiance. Donc comme si auparavant, vous avez avancé petit à petit et que là, on a une belle ouverture. On a des changements très forts que vous ressentez en vous. On parle aussi de passion, on a aussi le désir, on a une envie d'avancer dans la relation. Et le 3 de coupe, ça peut nous montrer aussi une envie de se retrouver. Donc dans votre état d'esprit, vous avez le désir d'avoir des communications avec cette personne, de pouvoir ouvrir votre cœur et créer quelque chose de joyeux, créer quelque chose vraiment de lumineux par rapport à votre relation. On a également l'as de denier qui va nous indiquer aussi que vous avez envie d'apporter votre soutien, de vous ouvrir à la personne de votre cœur. Donc c'est comme si vous vous libériez d'un poids, d'un fardeau que vous portiez sur vos épaules. Alors, on va voir également dans les énergies de votre relation. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons la reine de bâton, le 3 d'épée et le 6 de denier. Donc il y a eu des blessures, il y a eu quelque chose qui a été douloureux. Ça peut être une peine émotionnelle. Et avec cette reine de bâton, on entreprend, on a de nouveaux projets. On a aussi une envie de construire quelque chose de fort avec beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. Mais surtout le 6 de denier qui indique un retour à l'équilibre. Donc après quelque chose qui a été émotionnellement très fort, il y a des énergies qui vont être complètement alignées. Le 6 de denier indique aussi le fait de transmettre et de recevoir. Donc on est dans des énergies de partage, de réception, d'ouverture par rapport à la personne de votre cœur. Et nous avons le soleil qui indique une renaissance. Ça nous indique aussi quelque chose de très chaleureux. Donc par rapport à votre relation, il y a une belle ouverture, il y a quelque chose qui s'accomplit. Et on peut effectivement nous parler de renouveau, mais d'une phase très positive. Alors, on va voir également pour les personnes célibataires, ce qui ressort pour vous.
Nous avons le jugement. Nous avons le 5 de denier et le 2 de denier. Il y a ici une envie de retrouver un équilibre également par rapport à une situation ou à une personne du passé. Vous pensez énormément à quelqu'un de votre passé ou en tout cas à faire la paix avec une situation. Et on retrouve également le soleil qui nous parle d'accomplissement. Donc vous allez vers quelque chose de très lumineux. Vous allez pouvoir faire la paix avec une situation ou retrouver une personne du passé. Et on voit qu'il y a quelque chose de fort à l'intérieur de vous qui vous amène à peser le pour et le contre, justement par rapport à certaines énergies. Il peut y avoir aussi un sentiment qu'il y a plusieurs domaines qui ont un impact dans votre vie sentimentale. Donc vous avez ce sentiment de devoir retrouver un équilibre par rapport à ce que vous traversez. Et on va voir également pour les personnes en situation de séparation, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous avez le chariot, l'as d'épée et l'étoile. On a 2 arcanes majeures et ici on a le 4 de bâton. Ça va nous parler de construction, de foyer, de projets qui sont stables. Ça nous parle aussi d'avancement. Donc on est dans une dynamique ici de mouvement par rapport à votre vie amoureuse. Il y a aussi des décisions importantes qui vont être prises, une clarification. Mais ça me parle aussi beaucoup d'échanges entre vous et cette personne. Ça peut être aussi des messages que vous allez recevoir de la part de cette personne. Ici, nous avons le chariot qui peut parler aussi de déménagement, de déplacement. Donc une personne qui vient vers vous, un changement important par rapport à votre relation où vous aurez la possibilité d'exprimer les choses et de clarifier justement certaines choses qui manquaient de réponses, vraiment de trouver les réponses par rapport à votre lien. Mais en tout cas, avec le 4 de bâton, vous vous projetez dans la relation et les choses sont vraiment construites. Alors, on va voir également avec les breloques. Donc, j'espère que ça vous a aidé, en tout cas, ce tirage. Et on va voir un petit peu ce qui se passe dans les énergies avec nos chers breloques. Alors, ici au niveau matériel, nous avons les 2 cœurs et nous avons l'oiseau. Ça peut parler d'association. Il peut y avoir également un projet de cœur important pour vous au niveau matériel. On nous parle en tout cas de communication, d'échange par rapport à vos finances et de quelque chose qui vous passionne, de quelque chose que vous aimez énormément. Au niveau du foyer, on a la stabilité, on a le confort et on a le pan qui va nous parler de s'ouvrir au changement. Donc par rapport à votre foyer, vous êtes en train de retrouver une stabilité, un ancrage et il y a quelque chose qui va amener vraiment un confort sur du long terme. Au niveau amical, on a la fée, on a le sac et on a aussi le micro qui ressort au niveau sentimental. Donc au niveau amical, ici, on nous parle de quelque chose de magique, d'une énergie qui vous guide par rapport à une amitié, par rapport à une relation avec une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité. On peut nous parler aussi de cadeaux de la part de cette personne. Il y a quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir. Ici, au niveau sentimental, on a l'étoile, on a Love You Forever, on a le masque et on a la couronne. Donc il y a un succès au niveau amoureux, il y a une réalisation. Vous avez aussi énormément espoir par rapport à votre vie amoureuse. On nous parle ici d'être récompensé par rapport à des efforts que vous avez fournis au niveau amoureux. Et on nous dit qu'il y a un amour qui est stable, un amour qui évolue dans le temps. Avec le masque, ça peut être le fait aussi d'exprimer certaines choses, de dire ce que l'on a sur le cœur. Donc que ce soit vous ou la personne de votre cœur, il y a une vérité importante qui va être exprimée. Au niveau de votre moi intérieur, vous avez la libellule, l'oiseau, les cartes et la part de pizza. Donc ça nous parle de signes, ça nous parle de synchronicités qui sont sur votre chemin. Donc vous êtes ouvert aux synchronicités qui se présentent à vous. Et les cartes peuvent exprimer ici qu'il y a quelque chose qui se prépare pour l'avenir, mais quelque chose que vous ressentez déjà en vous.
Et on a la part de pizza qui nous indique que vous avez envie de vous faire plaisir. Ça peut être à travers une activité, quelque chose que vous aimez. Au niveau familial, on a une complicité qui est importante avec une personne. On a des révélations, des messages forts qui arrivent vers vous par rapport à des projets. Donc, qui sont en lien avec vos proches, avec la famille. Et on a un lien très fort. Donc on peut nous parler ici d'une personne de votre famille avec qui vous avez une forte complicité, ou vous allez retrouver une complicité avec cette personne. Donc on va voir les messages des fées pour cette journée. On va voir ce qu'on vous dit. Ah, on a le voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc peut-être un déplacement, un voyage, de nouveaux horizons qui arrivent vers vous. On a le lâcher prise. Et enfin, on a l'objet de votre désir est à portée de main. Ici, on vous dit, en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc ici, il y a une prise de recul, un grand lâcher prise. Peut-être justement par rapport à un voyage, par rapport à de nouveaux horizons qui arrivent vers vous. Et on a l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Donc toutes les énergies que vous investissez, tous les projets qui vous tiennent à cœur vont pouvoir se mettre en place parce qu'ici il y a un grand lâcher-prise qui est en train d'arriver vers vous. Et on va voir pour finir le message de vos anges, ce que les anges veulent vous dire. Donc pour cette journée, qu'est-ce qu'ils vous disent? Nous avons l'as de la prospérité. Alors, on vous dit, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrats importants. Donc saisissez vraiment ce cadeau qui vient vers vous. Ça peut être par rapport à un changement professionnel, une rentrée matérielle aussi qui va changer les choses dans une situation. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça m'encourage énormément en tout cas. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée à venir. Et bien sûr je vous dis un grand merci.